Marodi. Non, franchement, c'était pas du tout cool de nous donner cet épisode sans sous-titres. J'avais vraiment de l'espoir, même si tout le monde me disait non, tu vas voir, ils vont rien mettre, il y aura pas de sous-titres. Je me disais non, ils peuvent pas nous faire ça. C'est le début de la saison, le premier épisode quand même si c'est une stratégie de ne pas mettre les sous-titres pour que les gens viennent regarder plusieurs fois ou je sais pas quoi, au moins pour ce premier épisode de cette 3e saison, fallait les mettre quoi, parce que l'épisode était tellement attendu. Et shout out à ma team Zoom, à ma team de la Watch Party, on a tellement attendu. Ils auraient franchement pu faire un effort là et nous mettre les sous-titres au moins pour ce premier épisode, pour qu'on puisse comprendre direct dès la sortie de l'épisode ce qui se passe réellement, parce qu'il y a eu tellement de nouveaux personnages, on a l'impression que beaucoup de choses ont changé. Donc franchement, mon expérience de visionnage a été complètement gâchée les gars lorsque l'épisode est sorti. J'étais tellement déçue, j'étais dans un mauvais mood hein. Franchement, Marodi TV inspiré par vos émotions, je dirais plutôt Marodi TV jouez avec vos émotions hein. Franchement, ils ont joué avec nos nerfs les gars. Bref, je pourrais rester des heures à raconter à quel point j'ai été frustrée par la sortie de cet épisode, mais c'est pas le plus important. On va quand même parler de cet épisode qui était pas mal quand même hein. J'ai bien aimé. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Alors encore une petite chose avant de démarrer, surtout n'hésite pas à regarder les chapitres pour passer tout de suite au sujet qui t'intéresse. Je voulais vous dire que lors de la prochaine analyse de Maîtresse d'un homme marié, j'organiserai un jeu concours, ok? Je voulais le faire pour ce premier épisode, mais je sais pas, je suis plus dans le mood. Donc ce sera pour la prochaine les gars, ok? Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour ce jeu concours. L'épisode commence donc avec des visages familiers. On nous a montré donc 4 femmes qu'on avait déjà l'habitude de voir, qu'on connaît bien. Et il y avait vraiment une belle transition entre ces personnages. On parlait de sortir des ténèbres. Ces personnages étaient en pleine réflexion et c'est vraiment le cas de le dire hein, avec les miroirs. En pleine remise en question. Des personnages qui sont un peu dans le mal mais qui essayent de se convaincre en fait, tu vois. Je trouve qu'il faut déjà sentir qu'on perd le contrôle pour ressentir le besoin d'aller devant la glace, d'aller devant un miroir et parler, essayer de se convaincre, de se cheer up, regarder la réalité en face et tout. Ça veut forcément dire qu'au niveau du mental ça va pas trop, mais on essaye de se sortir des ténèbres. Ils avaient vraiment tous le même discours quoi. J'ai beaucoup aimé l'épisode hein, seulement lorsque je l'ai regardé une deuxième fois, lorsque j'étais bien posée, tranquille, lorsque mon seum était parti. C'est là que j'ai vraiment kiffé l'épisode. Je me suis dit que cette saison 3 elle sera pas mal du tout, parce que là on a vraiment affaire à tous les cas. C'est une série qui va toucher toutes les générations, mais encore plus quoi, surtout avec le cas de Mère Diagne que j'ai vraiment hâte de découvrir. Je sens que ça va être l'un de mes scénarios préférés. J'aime beaucoup aussi le générique hein, que je vais analyser dans une autre vidéo. On remarque que là on a affaire à des femmes de toutes les générations, donc cette saison 3 redéfinit carrément ce concept de la maîtresse qu'on a tendance à avoir hein, la jolie jeune femme. La maîtresse ça peut très bien être la mamie du coin quoi, tu vois. Alors commençons l'analyse avec le cas de Lala. On retrouve donc une Lala séparée de Cher, une Lala qui a une bonne qui s'appelle Marem. Si ça c'est pas une revanche sur la vie ça. Pourquoi elle choisirait d'embaucher quelqu'un qui s'appelle Marem? C'est comme si elle voulait l'humilier quoi, je sais pas c'est quoi les réelles intentions de Lala, on verra bien par la suite. Mais ça peut pas être un hasard que sa bonne s'appelle Marem, alors que on sait très bien que le personnage de Marem est un personnage clé dans cette série. Like, est-ce que c'est sa façon de se venger de Marem Dial? Lala est une femme occupée, pressée et changée. Elle a 2 business, elle a un travail, elle s'occupe de ses enfants, elle est quand même assez débordée. Est-ce que Lala elle est vraiment
faite pour cette vie, les gars, une vie où elle bosse, elle est une femme d'affaires, tout ça. C'était triste de la voir se retourner comme ça pour regarder son bébé en pleurs. Hein. Ça se voyait qu'elle préférerait 10 000 fois rester avec ses enfants à la maison, quoi. Le bonheur est parfois dans les choses simples et peut-être que la vie de femme au foyer, c'est ce qui convient le mieux à un personnage comme Lala. Hein. Est-ce qu'elle a réellement besoin d'avoir 10 000 choses à faire, quoi? Elle donne vraiment l'impression qu'elle essaye de rattraper le temps perdu, faire toutes les choses qu'elle n'a pas pu faire lorsqu'elle était mariée. Mais faut pas souffrir de burn-out après Lala, hein, parce que on dirait que c'est pas une vie pour toi. Alors, on a aussi eu la fameuse scène de la tontine, Lala versus Philly. J'ai beaucoup aimé cette scène, hein. J'ai beaucoup aimé les danses provocatrices et tout ça, mais j'aurais encore plus adoré si j'avais un peu plus de backstory, tu vois. Là, c'était un peu trop genre bam, on sait pas exactement ce qui se passe. On se demande si Philly mérite réellement d'être traitée comme ça, si Lala a bien fait de la cancel de sa vie comme ça après tout ce qu'elle a fait pour Lala. Enfin, c'était un peu trop soudain, mais je me dis qu'ils nous ont donné ça comme ça pour ensuite développer, tu vois. Ils vont sûrement développer l'histoire par la suite. Lalanda et Jalika, elles essayent toutes deux de se remonter le moral. Hein. Ce sont deux femmes qui sont fortes, elles sont toutes les deux très déterminées. Donc ce sera vraiment une bataille qui ne sera pas facile, les gars. Lalanda a tout de même l'air beaucoup plus déterminée que Jalika. Hein. Lorsqu'on analyse la scène où Jalika est en train de faire ses valises, on se demande réellement pourquoi est-ce que Jalika n'a pas décroché. Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle savait que Taïwo allait arriver, ou est-ce qu'elle évitait l'appel de peur qu'il n'annule son passage chez elle? Jalika, lorsqu'elle est toute seule, elle doute beaucoup et elle est très triste. Et lorsqu'elle est avec des gens, elle essaye de faire bonne figure. Franchement, est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'elle parle au téléphone comme ça devant sa mère? Mais quelle scène gênante! Alors j'aimerais bien que tu me dises qui était la femme qui a laissé un message vocal à Taïwo. J'ai pas du tout reconnu cette voix. Je me suis dit que c'était sa sœur, mais cette personne a parlé français et je sais que sa sœur, s'il y a un truc qu'elle fait pas, c'est parler français dans cette série. Mansoura et Biram. Mais en fait, il lui est arrivé quoi à Mansoura? Dans la saison précédente, Mansoura, elle était beaucoup moins rentre dedans, elle était beaucoup plus stratégique et maligne. Elle faisait moins la meuf du ghetto comme ça, quoi, tu vois. C'est comme si là, elle ne faisait plus aucun effort pour plaire à Biram. Hein. C'est comme si elle avait plus rien à prouver. C'était certes une tactique pour introduire Hamid, mais j'ai trouvé que Mansoura était un peu trop agressive par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir. Selon toi, quel est le plan de Hamid et Mansoura? Sachant que Cher a déjà vu Hamid au baptême de bébé Makodou, est-ce que Hamid ne prend pas des risques en se présentant comme ça directement à Biram, même s'il a donné un faux prénom? Cher, il pourrait le reconnaître. On a aussi vu Salif. J'étais très étonnée parce que je pensais vraiment qu'on allait voir Salif beaucoup plus tard dans la série. Du coup, Hamza, elle n'est jamais partie en Côte d'Ivoire alors. Ou bien là, ils sont en Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ne l'ont pas précisé. Donc la fille que Hamza voulait utiliser pour séduire Salif travaille pour lui. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'elle lui a dit « Faites gaffe à vous ». Ils en ont après vous. De qui est-ce qu'elle parle? Qui sont-ils? Au début, j'ai pensé à Hamza et puis la secrétaire ivoirienne de Salif, mais ce sont des femmes. Elle aurait dit elles en ont après vous. Donc peut-être que Salif a beaucoup d'ennemis. Et puis lorsqu'on s'attarde un peu sur le cas de Hamza, on dirait qu'elle parlait de Marem lorsqu'elle disait elle a fait son choix, mais elle s'est plongée dans un tel ténèbre. Marem aurait-elle finalement choisi Salif et du coup Hamza essaye de la sortir de ce pétrin? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Parce que vu comment Salif était heureux, on dirait vraiment que Marem a choisi Salif et qu'elle est partie en Côte d'Ivoire. Parlons aussi de ce scénario que je sens que je vais adorer, c'est celui de Pagaille. Non, je vais kiffer. Pagaille, il va semer la pagaille, les gars. N'oublions pas que avant de rencontrer Mère Diagne, Pagaille était un chaud lapin, les gars. Chasse le naturel, il revient au galop. Non mais j'adore ce scénario. Les maîtresses peuvent aussi être la petite mamie du coin. Maman Aminata là, elle lui fait du rentre dedans. Elle veut sa place de coépouse hein. Ça commence comme ça, comme des blagues, mais il y a du sérieux là-dedans hein. Lorsque Mère Diagne demande à Pagaille s'il pourrait prendre une deuxième femme, il n'a pas répondu hein les gars. Donc Mère Diagne, faut faire attention à toi. Franchement, j'espère que cette situation nous permettra de revoir la Mère Diagne d'avant, avant qu'elle tombe amoureuse. Elle était redoutable hein. Donc
ça va être chaud les gars. Dans le générique, on voit un peu une espèce de boule de cristal. Donc est-ce qu'on parlera de maraboutage et tout ça dans cette 3e saison? Ah, moi je veux en tout cas, parce que ça fait vraiment partie de la culture africaine, hein. Il y a des marabouts qui sont très respectés même dans certains pays. Donc est-ce que Mamie Aminata va aller voir un petit charlatan là? Pagaille aussi, il va falloir qu'il fasse gaffe, qu'il respecte Mère Diagne parce qu'elle a des fils, hein. Biram, si on s'en souvient bien, dans la saison précédente, il a failli lui botter les fesses, hein. Franchement les gars, je pense que c'est une saison qui va me plaire parce que on élargit les choses en fait, tu vois. On redéfinit ce concept de maîtresse. Il y aura de nouveaux personnages. Ce premier épisode, c'est clairement un avant-goût de tout ce qui va être développé par la suite. Ils ont quand même montré presque tous les personnages clés, donc ça va. Je suis plutôt satisfaite. Dis-moi ce que t'en penses toi dans les commentaires. J'aime beaucoup aussi le fait que plusieurs personnages ont brisé ce 4e mur, hein. Ils ont regardé droit dans la caméra pour nous dire que cette bataille qui se prépare, que ce soit avec Jalika, avec Salif, Taïrou et tout ça, ce sera pas seulement la leur, mais ce sera la nôtre aussi, hein. Je te donne rendez-vous bien sûr pour l'analyse de ce générique qui n'est pas mal du tout, hein. Très ambigu, très sombre et mystérieux, mais très coloré à la fois. On va l'analyser dans une prochaine vidéo, so stay tuned. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout et je te retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!